débute l'émission en compagnie de notre recherchiste et chroniqueuse Joachim Lemieux, qui aujourd'hui délaisse un peu la médiation culturelle, qui est le sujet que tu abordes habituellement, pour vraiment une chronique conçue pour la Journée internationale des femmes, qui est aujourd'hui. Oui, j'ai des ballons sur mon gaminet. C'est la fête, c'est la Journée internationale des femmes. Et donc, effectivement, je vais moins parler de médiation culturelle, mais on va rester dans le thème de l'art, de la communauté, mais surtout, on va parler de femmes. Alors, je commence en vous présentant une femme qui, grâce à ses projets artistiques, va vraiment permettre aux citoyens de son quartier de se rencontrer et de se raconter. Si vous vivez dans le Myland, vous savez de qui je parle. Il s'agit de Patsy Van Rost, qui est aussi connue sous le joli sobriquet de la fille du Myland. Alors, les projets de la fille du Myland commencent en 2012. C'était le temps des fêtes et Patsy n'aime pas Noël. Alors, elle s'est dit comment faire pour traverser cette période, pour elle, qui est difficile, mais elle s'est dit, je vais faire un projet, mais qui ne coûtera pas trop cher. Donc, avec ce que j'ai sous la main dans mon atelier, alors elle a distribué des bouts de contes, en fait, de la petite fille aux allumettes dans les boîtes aux lettres de la rue Waverly. C'est tout simple comme projet, mais vraiment, ça a eu comme une explosion. Et là, elle a décidé Il faut quand même dire que le Myland est un quartier où il y a énormément d'artistes, donc j'imagine qu'il y a une bonne réception aussi, ça, déjà des idées aussi originales. Oui, voilà, les gens ont vraiment tripé, en bon français, sur ce projet-là. Et donc, elle a décidé par la suite de s'attaquer, artistiquement parlant, à plusieurs fêtes commerciales, dont la fête des mères. On va voir des images. En 2014, ce qu'elle a fait, la fille du Myland, c'est qu'elle a concocté, pas concocté, mais elle a fabriqué un petit atelier portatif qu'elle a posé sur le coin d'une rue, sur un trottoir, et les gens étaient invités à venir s'y installer et grâce à des étampes et à de l'encre, à vraiment venir faire des petits mots doux pour leur maman, en fait. Et donc, ça prend pas grand-chose et ça a rendu les gens heureux, tout simple comme projet. Et plus près de nous, en décembre dernier, elle a repris cette idée de disperser un conte à travers le quartier, mais cette fois-ci, elle a pris des chaussures. On va voir des images également. Elle a pris des boîtes de chaussures qu'elle a perforées. Donc, elle a écrit le conte à l'aide de punaises sur 25 boîtes de chaussures qu'elle a dispersées dans le quartier. Et là, lorsque la nuit tombait, comme on va le voir sur les images, il y a vraiment la lumière qui traversait ces boîtes-là et ça a permis d'illuminer le conte. Et donc là, les gens étaient invités à se promener dans le quartier et à lire le conte sur ces boîtes de chaussures, comme on le voit à l'instant. Donc, c'était vraiment magnifique. Et donc, c'est comme le Light Bright quand on était petit, c'est la même idée, là, ça part du même jeu. Quelle belle idée. Donc, ce qui l'anime, c'est vraiment d'insuffler un peu de magie dans ces fêtes commerciales-là, mais c'est aussi l'idée de faire vivre des expériences aux gens, de permettre des moments d'échange dans la communauté. Et selon elle, on n'a pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Il suffit d'avoir une bonne idée, d'avoir la volonté de créer ces moments-là et de simples petits gestes suffisent. C'est vraiment le message qu'elle veut envoyer à travers tout ça. Mais là, on l'appelle la fille du Myland, mais son champ d'action est beaucoup plus large maintenant que le quartier. C'est ça. Les tentes et ses tentacules un peu partout. Oui, on la connaît bien maintenant. Et donc, justement, en décembre dernier, son projet de conte, elle en a fait des projets similaires dans Saint-Henri et dans Villeray. Mais dernièrement, elle a aussi est allée rencontrer des jeunes dans une école secondaire, l'école secondaire L'Agora, dans le cadre d'un programme de mentorat artistique pour la persévérance scolaire. Ça s'appelle Passeur de rêve, ce programme-là. Et donc, elle a été rencontrer ces jeunes-là, leur a transmis sa passion, leur a fait faire toutes sortes de projets artistiques. Donc, c'est un peu de la médiation culturelle, on va se le dire, c'est jamais très loin avec moi. Et donc, si vous voulez découvrir Patsy un peu plus en profondeur, vous pouvez mettre la main sur ce petit bouquin, ici, le petit livre jaune, qui s'appelle tout simplement Patsy, si tu veux le feuilleter, Catherine Lune. En fait, c'est un livre-portrait. Il y a vraiment en fait, c'est plein d'anecdotes là-dedans, des morceaux de sa vie. Ça permet de la découvrir. Et donc, franchement, une femme inspirante, voilà. Wow, tout à point pour cette Journée internationale de la femme. Tu voulais aussi nous parler d'un portail web pour découvrir des réalisatrices. Oui, parce que le travail des femmes dans le milieu du cinéma n'est pas suffisamment reconnu. On n'en parle pas assez, à mon avis. Et donc là, c'est Réalisatrices Équitables, qui est un groupe de réalisatrices qui ont mis en ligne ce portail web-là. C'est en ligne depuis le 3 mars dernier. Et vous allez trouver là-dessus un répertoire de réalisatrices de documentaires. Vous allez pouvoir trouver plein de liens pour visionner ces films-là. Et vous allez trouver également des portraits vidéo de plusieurs de ces femmes-là. Donc, il y en a une vingtaine qui vont être mis en ligne, mais on m'a dit qu'on allait en ajouter par la suite. Donc, il y a quand même beaucoup de réalisatrices. Il ne faut pas penser qu'il n'y en a pas. Tout à fait. On voit des noms quand même assez connus, entre autres Manon Barbeau. C'est ça, voilà. Hébert, effectivement. Et on va découvrir aussi dans ces portraits vidéo-là des réalisatrices, des nouvelles voix, en fait, de la réalisation documentaire. Donc, qui s'intéressent peut-être aussi au web interactif, aux jeux vidéo, comme Valie Fugulin, qu'on avait reçue cet automne pour nous parler du jeu J'aime les patates. Donc, elle est là-dedans. Et on va aller voir un extrait d'un de ces portraits vidéo-là de Marquise Lepage, qui, dans cet extrait-là, va vraiment s'exprimer sur la place des femmes dans le cinéma documentaire. Je parle des femmes
plus spontanément, comme les hommes parlent des hommes plus spontanément. C'est pas juste l'obsession de la cause, des fois, c'est des thèmes difficiles, qu'ils soient en fiction ou en documentaire, des thèmes que j'aborde d'une façon nécessairement différente que ce qu'un homme fait. Ça, c'est clair. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. C'était d'ailleurs un très, très beau film, hein, Des Marelles et des petites filles, oui. très beau film. Troublant, qui date déjà de 2009, mais très intéressant. Oui, 99, je pense. 99, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est encore plus vieux que je pensais. Et donc, voilà, donc Oui. le site est en ligne. Allez voir ça, à découvrir absolument, damedudoc.com. Et il y a également une section qui s'appelle DocTroc, que je trouve vraiment intéressant. C'est un forum, en fait, d'échange pour les nouvelles réalisatrices et donc pour essayer de faire des jumelages là-dedans, trouver du soutien dans ce travail-là. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup pour cette belle chronique.